La méditation du jour a pour titre « Le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants ». Car je suis persuadée que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Romains 8, les versets 38 et 39. Voici une description bien complète de l'amour de Dieu. Rien ne peut faire qu'il cesse de nous aimer. Dieu nous aime malgré nous, malgré le péché, malgré tout ce que fait Satan pour nous accuser devant lui, pour voir s'il se décourage et nous abandonne. Non seulement il nous aime, mais il est ouvertement de notre côté. Très loin de chercher des raisons de nous abandonner, il est prêt à donner des explications nécessaires pour nous justifier, à payer les dettes qui peuvent témoigner contre nous et à nous défendre de toute accusation. Ce tableau d'un Dieu totalement partial avec nous, ses enfants, me fascine. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Et que se passe-t-il s'il nous manque quelque chose? Vous demandez-vous peut-être. Paul vous demande comment il ne vous donnerait pas tout ce dont vous avez besoin s'il a livré son Fils pour qu'il meure pour vous. Verset 33. Et si Satan m'accuse devant Dieu et présente mes défauts en public? C'est peut-être votre crainte, mais Paul répond que vous pouvez être tranquille parce que Dieu est celui qui justifie. Verset 33. En d'autres termes, le problème de l'ennemi n'est pas de prouver que nous sommes pécheurs, car tout l'univers le sait. Ce qu'il doit prouver, c'est que nous ne sommes pas suffisamment méritants ou que Dieu n'est pas assez juste pour nous traiter comme si nous étions justes. Et si l'ennemi veut demander que s'accomplisse la loi et que je sois condamné? C'est peut-être un autre de vos doutes, mais Paul le dissipe puisque le Christ est déjà mort pour nous en payant cette dette de la loi et qu'il est maintenant à la droite du Père, veillant à ce que sa victoire nous soit imputée. Et si la vie m'accable de tribulations, d'angoisse, de persécutions, de famine et de dénuement, serais-je séparé de l'amour de Dieu? Paul vous dit d'être rassuré, car en Christ, vous sortirez de tout cela vainqueur. Êtes-vous comme Paul sûr de tout cela? Avez-vous la conviction que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu? Rien, ni les puissances de ce monde, ni celles hors de ce monde, ni les problèmes du présent, ni les craintes de l'avenir, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Par cet amour, le Père, le Fils et l'Esprit se mobilisent pour votre salut.